I need some money, nigga. Yeah. Got me searching where the cash at. Who knows? You know, he know, she know. Nah, nigga, we know. Headed to the top in the fast lane. Ain't shit changed but the last name. Riding through the city with a lot of smoke. Sale is a sale, guess I gotta go. I am not no nigga that they can't contain. You wasting your potential, we are not the same. Truth, nigga, I relay the message. If that pussy tastes good, bet I'm coming back for seconds. I'm like, baby, open up. What's up with the tension? Go and bounce it on a nigga. No, I'm ready like suspension, ayy. Got the loudest in the city, baby, what you need? Come on. My niggas don't got product, it's not quality. We not selling nothing crazy, we can't go to jail. But if you looking for that cushion sign, grab the scale. Yeah, nigga, this life as we know it. Got no problem saving hoes, we supposed to be heroic. Je me croirais dans une scène du film Machine. American History X. Un petit côté Edward Norton, non? Tu veux que je te foute la gueule sur le trottoir? Je manque de tatouages. Je manque de tatouages là. Bon, en même temps, les tatouages ils sont limites. Ouais, c'est vrai, pour avoir les tatouages qu'il a dans le film, vaut mieux pas en avoir du tout. Quand il fait beau, tout le monde est à la plage, forcément. Sinon, c'est ça dans les salles, c'est quand il fait beau, il n'y a plus personne, et quand il fait froid, il n'y a personne. Donc il y a un peu des saisons. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir progresser sans avoir à forcer, parce que plus tu forces, plus c'est dangereux, plus tu as des risques de te blesser, d'adopter une mauvaise technique. Mais ce qui se passe dans les faits, c'est qu'à un moment, tu dois forcer, tu dois t'entraîner dur, parce que sinon ça monte pas. Si tu te contentes toujours de rester dans ta zone de confort, de rester tranquille, de pas te faire mal entre guillemets, hein, c'est pas le mot, mais si tu te contentes toujours de rester là, bah tu peux pas progresser, tu peux pas avancer. Si tu veux prendre du muscle, bah t'en prendras pas. Si tu veux prendre de la force, t'en prendras pas. Donc il y a un moment où de toute façon tu dois t'entraîner dur, tu dois forcer, parce que tes petits progrès que tu vas gagner petit à petit, ils se gagnent qu'à la sueur de ton front, comme on dit. Tu parles mieux français? Un peu. You are learning English though. I forgive. You forget? Yeah. Forgive, c'est pardonner en fait. Ah merde, forget. Forget. But my English is very good. Yeah. C'est parfait. J'ai la confirmation, tu vois. Au début, quand tu démarres, tu sais pas de ce dont tu es capable. Tu sais pas comment tu peux forcer, comment ça peut être dur, donc tu te restreins un peu. Tu sais, tu retiens un peu ta force, tes gestes. Et petit à petit, tu apprends, tu vois, au fil des séances, au fil des mois, que tu arrives à forcer de plus en plus. Et ce que tu pensais impossible, mais en fait devient possible, petit à petit. Des rêves, des fois, qui montent en 10 secondes, hein, tellement tu forces. Mais parce que tu y crois tellement qu'elle finit par monter avec une technique à peu près potable. Hein. Et là, le vrai secret de la progression, c'est la régularité, hein, comme d'habitude, c'est ne jamais s'arrêter, continuer. Tu veux ça, tu fais ce qu'il faut pour avoir ça. Et il n'y a pas cette notion de difficulté. La difficulté, c'est comme la notion de sacrifice, de contrainte, elle n'existe que si tu ne sais pas ce que tu veux vraiment. Si tu es là en train de dire, voilà, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, si c'est juste un souhait sans les actions derrière, bah c'est juste du blabla. Pour être au top du top, eh bien, 3 à 4 entraînements, c'est ce qui te permet d'avoir déjà beaucoup de résultats. Hein. 95% de ce que tu peux espérer avec les années, bien évidemment. Ça vaut combien? Ah là, il y en a pour 3000 balles ce bras-là. Et celui-là, quand il sera fini, 2500. Non. Plus? Celui-là, plus. Ça, c'est plus le côté un peu diabolique en fer. Et là, j'ai fait un peu plus côté paradis avec l'ange. Là, je vais faire truc religieux, Christ et compagnie. Du coup, pas de tatouage sur toi aujourd'hui? Bah déjà, je déteste les aiguilles ou... Franchement, j'ai un peu la phobie de ça. Et non, pas de tatouage. C'est pas trop mon truc. Au-delà du fait qu'ils se donnent à l'entraînement, ce qui n'est pas vraiment le cas, bah au moins sur les tatouages, ils se dépouillent. Hein. Ah bah ouais. Du coup, j'ai augmenté à 5 fois par semaine. Et est-ce que c'est dur de s'entraîner? Avec le boulot au début, un peu, mais là, franchement, c'est pas le plus dur en fait.
c'est pas le plus dur. C'est quoi le plus dur? Ah ouais, quelque chose de plus dur. C'est surtout la bouffe, les gens autour de toi qui te prennent pour un peu pour un fou, tu sais. Mais vas-y, tiens. Tiens, un petit pain au chocolat. Ouais, ça va rien te faire. Et puis t'es pas gros, vas-y, mange. C'est ça qui est le plus dur au final. Plus la pression sociale, quoi. Ouais. Ouais, après c'est une habitude parce que moi j'ai été comme Lazare et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'avais ce truc-là, on me proposait un truc, je disais bon allez, vas-y. Ouais. Et petit à petit, au fil des années, c'est passé en fait. Au fil des années, tu arrives à plus te connaître, à plus t'affirmer, je pense, et tu arrives justement à dire bah non, ça j'en veux pas, ou sans trop de difficultés, parce que tu intègres ce que ça te fait. Ouais. Tu l'as vécu. Tu vois, moi comme Lazare, j'ai bouffé le truc, et après je me vois, bah voilà, je me sentais pas bien, je me plaisais pas et tout. Et après, petit à petit, à un moment, tu te dis bon bah merde quoi, j'ai envie d'être comme je veux quoi. Ouais. Donc ça passe. Mais c'est les erreurs qu'on fait tous qui a les erreurs. Je sais pas si c'est une erreur, mais c'est un peu un passage obligé au début, en fonction de ta motivation. Personne ne peut se couper du jour au lendemain de mauvaises habitudes. C'est toujours une progressivité. Ouais, au départ, t'as jamais fait de diète, tu as peut-être bouffé, t'adores les gâteaux. Bah voilà, au lieu d'en manger à chaque repas, peut-être en manger qu'à 2 repas. Et puis 2 mois après, peut-être qu'un seul. Puis peut-être 6 mois après, pour retirer le dernier, tu dis oh putain, bah, peut-être que la moitié. Puis au bout de 2 ans, bah t'en manges plus. Moi, il y a beaucoup de personnes qui me disent bah fais un écart, fais-toi plaisir, ça va te faire du bien. Moi, au contraire, ça me fait plus de mal qu'autre chose parce qu'après, j'arrive plus à m'arrêter. Bah ouais. J'ai encore envie de continuer. Si je fais un écart le samedi, bah le dimanche, j'ai envie d'enchaîner à bouffer de la merde, quoi. Ouais, c'est vrai, j'ai déjà fait ça, moi aussi. C'est encore pire. Mais c'est vrai que le plus dur, c'est peut-être pas l'entraînement finalement. Non. Bon, au final, je suis toujours motivé à venir m'entraîner et tout, il n'y a pas de souci, j'adore ça. Mais c'est vrai que tout ce qui est diète. Ouais, ça va passer, avec le temps, ça va passer. Ouais. Tu vas devenir sage, Lazare. Ouais, bah, j'espère. Qu'est-ce que c'est que ce petit repas sur un parking? On a fait notre séance. Donc maintenant ce qu'on fait, on est venu en vélo. Donc on reprend des forces avant de remonter chez nous. On est bien, on est tranquille. On bronze un peu. On n'a pas Rudy qui nous casse la tête. Parce que tu sais comme nous qu'il est assez pénible comme gars. Donc, comme moi je suis presque toute la journée, tous les jours avec, là je suis happé là. Le premier, c'est le premier livre que j'ai eu quand j'ai débuté la musculation. C'est Visa pour le bodybuilding de mon premier mentor, Jean Texier. Donc vraiment une bible de la musculation pour prendre du muscle. C'est vraiment pour moi une super référence et c'est le premier livre que j'ai eu juste avant mes 14 ans.